Wow, c'est déjà la partie numéro 10 de votre série sur la phonétique. Vous le savez, chers amis, la phonétique, c'est le juge de paix, c'est l'outil parfait. Quand on connaît les règles principales, pas besoin, si je puis dire, de se prendre la tête, de faire quelque chose de très scolaire. Si vous connaissez vraiment les petites règles qu'on va revoir, bien évidemment, notamment le fait qu'après, vous voyez, vous avez un apostrophe là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur la syllabe suivante, vous avez un accent tonique. Il y a un accent tonique toujours dans les mots en anglais. Enfin, il y a un accent tonique du moment où le mot a 2 syllabes ou plus. Et si vous ne commencez pas par prononcer la syllabe à l'accentuer cette syllabe, celle qui est porteuse de l'accent tonique, toute votre prononciation va retomber comme un soufflet au fromage, loupé. Pourquoi? Parce que regardez, si là, par exemple, vous dites « reforms », reforms, ben, ce n'est pas la même chose que reforms. Je répète, reforms, ce n'est pas la même chose que reforms. Pour un anglophone, un native speaker, donc quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, qu'est-ce qui se passe? Lui, il entend 2 mots. Pour nous, francophones, comme le français est une langue plate, surtout si c'est votre seule langue maternelle, c'est mon cas par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est presque le même mot, franchement. Reforms, pas une énorme différence, on comprend. Eh bien non, pour un native speaker, reforms, c'est bien. Et on l'a vu, hein, tous ces mots ici, on les a vus dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, vous allez les deviner avec moi, si vous le voulez bien, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Donc ça, c'est reforms. Mais si vous dites reforms, ben, c'est un mot qui n'existe pas pour ce fameux native speaker. Donc, si vous voulez être compris par exemple, les Américains, les Anglais, les Néo-Zélandais, les Australiens, les Écossais et qui sais-je, en tout cas tous ceux qui parlent anglais et notamment dans l'anglais, la langue maternelle, vous avez bien intérêt à faire cet accent tonique. C'est la première chose à faire pour bien prononcer, donc bien parler l'anglais. C'est pour ça qu'on utilise et on retombe sur nos pattes, si je puis dire. C'est pour ça qu'on utilise la phonétique. Alors, quand vous avez 2 points, par exemple un i comme ça, ou ce type de voyelle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la voyelle est longue. Donc, faites bien attention à faire la différence entre ça, donc un i court, et une voyelle longue. Là, c'est hit et heat, puisque vous avez là la chaleur, éponyme du film. J'espère que vous l'avez vu, celui-ci, il est top. Heat et heat, ça c'est frapper, ça c'est la chaleur. Ilon, d'accord, 2 points. Attendez, je vais faire les 2 points correctement. Décidément, j'écris toujours comme un cochon. Comment ça, oui? Heat et heat. I court. Bon, j'espère que vous prononcez mieux l'anglais que j'écris. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, diphtongue. Ça, c'est les sons qu'on ne retrouve pas en français, mais qui sont extrêmement importants. Vous avez notamment, allez, je vais vous donner ces 2-là. Il y en a 6 en American English, 8 en British English, mais 2 qu'on va retrouver dans n'importe quelle forme d'anglais. C'est le A, comme dans oseille, groseille, qu'on retrouve ici, me, a, may, et non pas mais. Ne confondez pas le A et le E, okay, qui est plus plat. A, may. Alors, ça peut être 2 mots, ça peut être le modal que vous connaissez pour la permission, M-A-Y, ok, M-A-Y, mais you may not do this. Tu n'as pas le droit, ok, de faire ça. Ou ça peut être avec une majuscule, le mois de mai, donc ça ne se prononcera pas comme ceci. Non. À la française, on dirait mais. C'est pas mais, c'est pas plat, c'est may, ok, may. Et non pas mais. Vous avez aussi celui-ci, ao, comme dans out. Ça, c'est une diphtongue aussi. Celle-ci, pardon. Out, out. Diphtongue, ça veut dire étymologiquement double son. Au, ei, ok? Donc, il faut bien faire ces diphtongues, c'est super important. C'est pour ça aussi que vous devez utiliser la phonétique pour savoir comment se prononcent les voyelles. Ensuite, celui-ci. Alors, c'est parfait pour vous montrer à quel point, d'ailleurs, je vais vous le dire comme ça. Quand vous avez un mot en anglais qui ressemble beaucoup à un mot en français, c'est à ce moment qu'il faut se méfier le plus de sa prononciation parce que généralement, c'est les mots les moins simples à prononcer.
Donc, ici, nous arrivons sur une troisième diphtongue qui ressemble furieusement à celle-ci, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il s'agit d'un E qui va sur un OU. Vous savez maintenant que diphtongue, c'est double son, AOU. Donc là, on a notre apostrophe, ce qui signifie que ici, tout ça, là, c'est notre syllabe accentuée. Pose, pose. Et là, c'est espèce de E retourné, comme ceci, là. Attendez, je vais vous faire en gros. Voilà. Hop là. C'est un E atténué. E atténué. Suppose. Vous voyez? C'est comme s'il y avait la gravité qui tirait cette seconde syllabe vers le bas. Suppose. Boum. Il faut vraiment le faire. Bon, j'exagère un petit peu, évidemment, là, c'est pour vous montrer, mais il faut vraiment le faire comme ça. Suppose. OK? Donc, suppose, c'est estimer, supposer. Et du coup, alors attendez. Non, 2P. Suppose. Il y a toujours un moment où on doute quand on écrit au tableau. Tous les formateurs et les profs savent de quoi je veux parler. Suppose. Donc, soyez sympa si je me suis trompé. Suppose. Ça, par contre, c'est sûr. L'accentuation, elle se fait bien là. Ne vous trompez pas. Donc, récapitulons. Les 4 premiers, chers amis. D'ailleurs, avant qu'on récapitule, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Le bouton rouge est juste en bas à droite. Reforms, heat et heat. May, suppose. Et là, nous avons… Alors, c'est pas compliqué. Accent tonique ici. Et là, vous voyez, quand vous avez ça, là, c'est le ing en orthographe. Donc, on a déjà notre ing. Or. OK? Boring. Ennuyant. Boring. Vous voyez, c'est pas boring. Pardon, décidément, c'est pas boring, mais bien boring. Il faut vraiment se saisir cette prononciation et ne pas hésiter à essayer de prendre un bel accent anglais, même si ce n'est pas parfait, on s'en fiche. Regardez, si la prononciation parfaite, elle est là avec 100, et ça, c'est la prononciation vraiment pas bonne, catastrophique, où on ne vous comprend pas. Vous n'avez pas besoin d'arriver à 100, ni même à 90, ni même à 80. Peut-être qu'avoir 70%, alors évidemment, ce n'est pas scientifique les 70%, mais c'est pour l'image. Peut-être, parce que le 7 en anglais, ça se fait comme ça, le 1, c'est comme ça. Donc faites attention. Nous, on fait comme ça ou comme ça, le 1. Et le 7, on fait comme ça. Notamment en American English, vous le trouverez comme ça. Je referme la parenthèse. Peut-être que 70%, ça suffit, d'accord? Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut oser et il faut s'emparer de cette prononciation, de cet accent, de cette phonétique, de ces sons et les faire siens. Boring. Voilà. Bon, on termine en beauté avec un mot qui s'écrit exactement comme son équivalent en français. Même orthographe, même sens. Attention, quand on a ça, qu'est-ce que c'est en phonétique? C'est un ch. Nous avons ici une voyelle longue, un i long. Shin, ok? Shin, ici, maintenant vous le savez, ça indique que la syllabe suivante est accentuée. Shin. Nous avons notre e atténué et un me devant. Machine. Et oui, c'est la machine. Donc, ce n'est pas machine, c'est pas machine, non, c'est machine, 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 machine. C'est vraiment comme ça. Machine, boring, suppose, may, heat, reforms. Voilà, vous êtes au point, chers amis. J'espère que ça vous est utile. Je vais essayer de me pousser pour une fois. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, etc., n'hésitez surtout pas, vous pouvez mettre ça juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et n'oubliez pas de récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit, puisqu'il arrive gratuitement dans votre boîte email, de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. En fait,
À demain. Talk to you tomorrow, guys. Thank you very much. Bye bye. Have a great day or great evening. OK? Great. Vous voyez, on retrouve notre diphtongue. C'est pas great comme ça. C'est pas un E accent grave, c'est great. Have a great evening. Bye bye. All day. Oh, day. Est-ce qu'on a vu? Non, c'était dans la vidéo hier. Day, c'est la même chose. Diphtongue. Day et pas day. Day. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, ça va durer trop. Bye bye.